Cette émission est une présentation du groupe JD de Bois-Châtel. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Point de vue. Cette semaine, on va parler de philanthropie. Donner à des causes, ce qui permet également à de nombreuses associations, à des fondations également, de pouvoir vous offrir des services ou de l'aide. Qu'est-ce qui fait qu'on décide de s'impliquer? Pourquoi on décide de s'impliquer, particulièrement quand on est dans le monde des affaires? Pour en savoir un petit peu plus, on est allé voir deux hommes d'affaires de la région de la Côte-de-Beaupré qui s'impliquent énormément dans les activités. Tout d'abord, M. Alain Gay de Caron et Gay. Monsieur Gay, dans un premier temps, peut-être parlez-nous de l'entreprise et même de l'ADN de l'entreprise. Écoute, l'entreprise, c'est quand même connu beaucoup dans la région, puis même à Québec. L'entreprise s'était fondée en 1957. C'était mon père avec son beau-frère. Mon père est marié, Roger Gay, qui est marié avec Micheline Caron, donc le frère à Micheline, Jean-Guy. Pour de là, l'appellation Caron et Gay, qui ont roulé leur boss comme ça, aller jusque dans les années 90, où là, M. Caron voulait quitter, puis mon père a demandé aux enfants. Moi, j'avais mes cartes de menuisier. Je travaillais au Mont-Saint-Anne, j'ai pris une année sabbatique, puis j'ai dit, je vais aller essayer. Puis par la suite, écoute, j'ai découvert mon ADN, moi, que je pense que beaucoup de gens ne pensaient pas que j'étais en mesure de faire peut-être ce travail-là, mais il vient un temps, quand c'est toi qui es au bat, comme on dit en bon français, tu as deux options. Hein? Tu swings dans le vide ou bien tu frappes la balle. Je suis plus du genre à essayer de la frapper, donc j'ai découvert une passion là-dedans. J'ai découvert que ça prenait un mix de tout, un peu de... Ça prend du vouloir, ça prend de l'orgueil, ça prend toutes sortes aimer les risques, toutes ces choses-là. Donc, on a embarqué là-dedans. Puis de là, à partir des années 91, 93, je suis devenu propriétaire en 93. Puis là, après ça, ça a grandi tout le temps. Puis pour en devenir à qu'est-ce que c'est aujourd'hui. À travers la réputation de l'entreprise et ses produits, les portes et fenêtres, etc., vous avez vous-même bâti une réputation d'être quelqu'un qui s'implique dans son milieu. Comment avez-vous un peu géré tout ça, de dire à un moment donné, moi, ça va être important, l'implication dans le milieu, l'implication dans différentes causes, puis on le voit aussi, vous impliquez aussi dans des secteurs qui ne sont pas nécessairement ici, des secteurs où l'entreprise est présente? Écoute, chaque entreprise a une vision. Nous, ce n'était pas nécessairement une vision. C'est des gens, on a été approchés pour s'impliquer. Au début, c'était très, très de base, mais j'apprécie tellement ces implications-là. Puis moi, je suis quelqu'un qui est un peu comme ça. Je crois pas à ça, moi, que tu peux juste recevoir tout le temps puis rien donner de l'autre côté. Puis même au point de dire que si je fais ça, le malheur va me frapper un jour. Ça fait que je suis un peu superstitieux là-dedans. Puis c'est des choses qu'on a commencé à faire. J'ai commencé à faire à petite échelle, les implications sociales, les présidences d'honneur. Commencé à faire des galas d'excellence, ça c'était pour l'entreprise. Mais ça fait quand même connaître l'entreprise, ça la fait grandir aussi lorsque tu gagnes des prix d'excellence. Puis de là, ta vision qui devient plus grande aussi. Donc, en partant de petites implications sociales, est devenue la plus grosse que j'ai faite au début de tout, que c'était il y a peut-être 15 ans, lorsqu'on m'a demandé d'aller faire la présidence d'honneur pour Cité Jouet, la grande levée de fonds annuelle qu'ils faisaient. Puis c'était au centre des congrès, des choses comme ça. Moi, je n'étais pas habitué. Puis je voulais pas y aller, mais d'un autre côté, je me disais, ça se refuse comme pas, c'est comme méchant. Puis c'est là que ça a commencé. C'était une présidence d'honneur qui avait peut-être 1000 personnes. Puis à partir de ce moment-là, bien, ça a déboulé encore ces choses-là. Mais c'est tout le temps une question de... Pour nous, c'était pas de se faire une vision stratégique, c'était de s'impliquer socialement, puis d'aider les gens, d'aider les causes, d'aider les... C'est pas juste les enfants, ça va chercher les adultes, ça va chercher beaucoup de choses dans tout ce qu'on s'est impliqué socialement. Puis, mais il faut juste comprendre qu'on essaie de s'impliquer dans les bonnes causes. Au nombre de causes qu'on fait, des fois, on est sollicité pour beaucoup de choses, mais on y va vraiment avec qu'est-ce qui est logique de faire. À travers la réputation de l'entreprise et ses produits, les portes et fenêtres, etc., vous avez vous-même bâti une réputation d'être quelqu'un qui s'implique dans son milieu. Comment avez-vous un peu
gérer tout ça, de dire à un moment donné, moi, ça va être important, l'implication dans le milieu, l'implication dans différentes causes. Puis on le voit aussi, vous impliquez aussi dans des secteurs qui ne sont pas nécessairement ici, des secteurs où l'entreprise est présente. Chaque mentalité d'entreprise a des visions différentes. Chaque président a une vision différente. Il y a des gens qui aiment mieux recevoir, comme j'ai dit tantôt, jamais donner. Puis tant mieux s'ils réussissent de cette manière-là. Il y a des gens qui vont s'impliquer dans des causes justement pour aider leur entreprise et non faire le bon geste. Moi, je suis capable de détecter ça quand même aussi. Puis, il y a les vrais, qu'eux vont se donner, peu importe les causes, de quelle manière qu'ils vont faire pour justement aider la population, n'importe quoi, à subvenir à des moyens, des fois des difficultés, des choses comme ça. Mais peu importe de quelle manière que ça soit fait, je considère que chaque entreprise, même moi, des fois, je sollicite des entreprises qui ne s'impliquent pas nécessairement socialement, mais indirectement, qui vont faire un don pour les causes que moi, je vais parrainer. C'est ça, une implication. Donc, à partir de là, c'est pas tous les gens qui veulent avoir un rôle de président d'honneur ou prendre en main une cause parce que ça vient avec du stress, ça vient avec l'ouvrage puis du temps. Et comme vous disiez tantôt, être à l'avant-scène, des fois, on voudrait bien le faire, mais on ne sent pas toujours le contact. Il faut faire attention aussi parce que c'est tout le temps à double tranchant parce que les gens jugent beaucoup maintenant. Donc, ils vont juger de fonction à dire « Ah, regarde, il veut se faire voir » ou bien « Ah, bien, d'autres vont dire « C'est bien ce qu'ils font, c'est bien ce qu'il fait, il s'implique beaucoup. Je crois qu'il fait ça par bonté et non nécessairement de se faire voir. De toute façon, se faire voir, je l'ai dit, bien souvent je le dis, ça, comment quelqu'un veut se faire voir s'il n'est pas s'il y a, en bon français, si les bottines ne suivent pas les babines, ça ne marchera pas. Les gens le sentent. Les gens le sentent, puis les gens... C'est parce que ça ne prend pas un an, laisser sa marque, ça prend plusieurs années. Puis à partir de là, c'est tous les essais, erreurs. Les gens observent beaucoup, les gens discutent beaucoup. Donc, d'être sur le spot, ça peut être bon comme ça peut être négatif. Il faut juste bien le contrôler, puis pas exagérer. Puis quand on prend le mandat, il faut se donner à 100 Il faut le faire du mieux qu'on peut. Puis c'est ça qui devient un peu difficile dans mon cas à moi, parce que c'est sûr que quand on prend des causes, moi, je veux que ça marche. Donc, je vais m'impliquer. Je vais faire mon travail de président d'honneur. Plus que ça, je vais appeler beaucoup de gens pour essayer de ramasser des fonds, ces choses-là. Mais c'est peut-être pour ça qu'on se fait demander beaucoup. Semble-t-il que c'est pas donné à tout le monde d'être capable de faire ça. Donc, ça devient un couteau à double tranchant. En même temps, il y a l'entreprise qui roule puis qui peut arriver à un moment donné. L'entreprise demande beaucoup de travail, puis il faut s'en occuper vraiment. Puis lorsqu'on s'implique dans des causes qui sont de plus en plus grandes, comme la dernière qu'on a faite, c'est une levée de fonds d'environ 1,7 million. C'est pas des petites causes, puis ça, c'est un gros engrenage, mais il faut le faire. Sinon, on débarque, prends-le pas. Sinon, c'est ça qui est un petit peu difficile à gérer. Mais à date, on a eu du succès, nous, puis on est content. On se croise les doigts, on espère que ça va toujours être comme ça. Mais je crois que nous, il faut redonner au suivant, puis on s'implique. Puis vous le prenez vraiment comme une responsabilité. Oui, ça a toujours été ça. On a un budget opérationnel au niveau des... J'ai des amis qui sont beaucoup plus gros que nous dans des fondations, tout ça, puis eux autres sont vraiment axés là-dessus. Mais peut-être que ça donne une image à l'entreprise, mais il faut arrêter de penser ça comme ça, parce que si tout le monde pense de même, il n'y a personne qui va s'impliquer. Donc, il ne faut pas voir ce côté-là, il faut voir le bienfait qu'on fait, puis faire du mieux qu'on peut, puis laisser aller les autres qui veulent faire d'autres choses. Moi, quand quelqu'un veut s'impliquer socialement, d'autres qui veulent présider des causes, tout ça, moi, je les félicite tout le temps, parce que plus on est, plus on va aider la population. Donc, puis je peux pas tout faire. Puis il y en a beaucoup d'autres qui en font sur la côte de Beaupré et puis à Québec, partout. Mais plus on est là-dedans, plus on est de gens sérieux, mieux que c'est pour tous. C'est un peu ma perception des implications sociales. Merci beaucoup, M. Gay. Ça fait plaisir. Bonne journée. Merci. Un autre homme d'affaires également très impliqué sur la côte de Beaupré, également dans la grande région de Québec, que ce soit par des présidences d'honneur, des dons, la participation, M. Pierre Tremblay du groupe JD.
Parlez-nous un petit peu d'abord de l'entreprise pour que les gens connaissent bien le milieu d'affaires dans lequel vous évoluez. Ensuite, on ira vers cette implication-là, justement. Bon, vous savez, Michel, d'abord, je suis dans ma 20e année. Hein. Alors, on va fêter notre 20e anniversaire où moi, j'ai pris possession de JD Chrysler à l'époque. Donc, en mars 2000, c'est extraordinaire, c'est incroyable comme le temps passe vite. Alors, on en est là. Alors, oui, finalement, le groupe JD aujourd'hui est devenu 4 entités différentes. Alors, on vend des Chrysler toujours, qui est le vaisseau amiral, si on veut, d'où on fait le plus grand volume. On a aussi les produits japonais Mitsubishi. On a aussi la concession JD Alfa Romeo et Fiat, alors, et qui est en très belle, ces deux dernières concessions-là sont en très belle progression. Et on a maintenant un méga centre de véhicules d'occasion juste sur le coin de la rue. Donc, on a 1200 pieds de façade maintenant sur le boulevard Sainte-Anne, donc avec 4 places différentes et un grand volume maintenant de véhicules d'occasion. On vend des véhicules un peu partout au Québec, évidemment, grâce à Internet, ces choses-là. Le groupe JD est devenu maintenant ce que je souhaitais qu'il soit, donc avoir la chance d'avoir plusieurs concessions, mais tout au même endroit. Donc moi, tout est situé à Bois-Châtel. Je tiens à souligner aussi qu'il y a 20 ans, quand je suis arrivé, il y avait eu une vague de fermeture de concessions sur le boulevard Sainte-Anne et bien des gens prédisaient qu'on ne ferait pas 6 mois à ce moment-là, imagine. Puis tu vois, on a notre 20e année. Ça a été un peu la première implication dans le milieu, revitaliser, si on veut, l'automobile sur le boulevard Sainte-Anne à ce moment-là. Oui, ça l'a aidé. Puis j'ai eu beaucoup de témoignages comme ça aussi avec les années des maires, évidemment, puis des gens du milieu à l'effet qu'ils étaient fiers de ce qu'on a fait pour la Côte-de-Beaupré. Parce que, tu sais, nous, on s'appelle le groupe JD de Bois-Châtel. Alors, Bois-Châtel, on véhicule ça tellement, Michel, depuis toutes ces années-là, qu'évidemment, la municipalité de Bois-Châtel est fière, évidemment, à notre niveau, qu'on réussisse à positionner, évidemment, et Bois-Châtel et la Côte-de-Beaupré comme il faut dans la tête des gens de la grande ville de Québec. Et là, maintenant, à un moment donné, on a l'entreprise, comme ça va parfois dans le monde des affaires. Il y a des hauts, il y a des bas, puis on dit, on va s'impliquer dans le milieu. Qu'est-ce qui amène cette motivation-là, à un moment donné, de dire, moi, là, je vais me faire un devoir de remettre dans ma communauté? Bon, premièrement, je pense qu'il faut être de ce tempérament-là. Il y a des gens qui font pas ça parce qu'ils sont pas à l'aise de faire ça, parce que c'est pas dans leur... c'est pas intrinsèque chez eux, si tu veux. Alors, moi, ça l'est. Moi, je viens d'une famille où il n'y a pas question de ne pas aider son prochain. Il n'y a pas question de jouer tout seul dans son club puis de juste garder ses affaires à lui. Moi, je suis quelqu'un qui aime les gens, d'abord. Je suis quelqu'un de très humain et mes qualités les plus grandes sont du côté humain, bien plus que du côté, je dirais même, d'affaires ou mathématiques. Tu comprends? Alors moi, je suis quelqu'un, les relations humaines, elles sont extrêmement importantes. Et ça, évidemment, selon moi, vient aussi avec le fait que, compte tenu qu'on a ces qualités-là, bien évidemment, on n'est pas insensible à ce qui se passe tout autour de nous. Et dès le jour 1, évidemment, nous, les gens d'affaires, et je parle au nom de tous les gens d'affaires, nous sommes énormément sollicités par, évidemment, toutes les entreprises, tous les gens qui ont besoin. Écoute, ça va aller de la personne, de l'athlète qui espère un jour aller aux Olympiques, j'ai encouragé ça, des chevaliers de colon, de l'association des bénévoles, de la personne que son fils est un champion de ci ou de ça à 12 ans puis qui aimerait que. Évidemment, il y a tous nos employés parce qu'on a une 60aine d'employés ici et ils ont tous des enfants aussi qui ont tous des projets, qui ont tous des campagnes de ci ou de ça. Alors, écoute, la sollicitation, elle est extrême. Évidemment, on ne peut pas toujours tout le temps, mais je pense, Michel, qu'avec les années, je ne suis pas certain qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises, et sur la Côte-de-Beaupré et à l'île d'Orléans, évidemment, bien sûr, dans plein d'autres organismes de la Ville de Québec que je n'ai pas encouragés avec les années et avec lesquels je ne me suis pas impliqué. Mais je suis fait pour ça et je suis fait comme ça. Comment, justement, on détermine un peu, Pierre, quand vous recevez une demande, là, j'arrive, je place une demande sur votre bureau, comment on évalue ça un peu, à savoir,
oui, je vais y aller, ou ça me tenterait, mais vraiment, je peux pas, ou tout simplement, on décide de la rejeter pour d'autres raisons. Comment on évalue ça? Tout d'abord, on veut toujours pas blesser les gens. On n'est pas là pour ça. Tu comprends? On a évidemment une image corporative à défendre. Moi, je suis propriétaire, président du groupe JD de Bois-Châtel, et j'espère que mon groupe rayonne bien, évidemment, face aux gens à la communauté. Bon. Cela dit, évidemment, on ne peut pas aider toujours tout le temps. Bon. Alors oui, il y a une question de sensibilité. Est-ce que la cause va nous toucher? Est-ce que la cause va vraiment nous interpeller? Écoute, moi, j'aime le faire avec toute ma sensibilité. J'aime le faire avec toutes les possibilités dont je suis capable. Je tiens à souligner aussi une chose qui est importante, c'est que on veut bien s'impliquer. Exemple, des présidences d'honneur. Oui. Bon, j'ai 20 ans de fait, j'en ai eu une et un autre, puis j'en ai accepté tant et tant. Mais ce qui est important, Michel, dans tout ça, c'est notre image. Je reviens à notre image. Alors, tu sais, des fois, prendre une présidence d'honneur, puis pas être capable de livrer à la hauteur de l'organisme, de ce que l'organisme aurait souhaité de nous, on ne se rend pas service. Tu comprends? On pense encore à notre image corporative. Alors, c'est important d'être capable de bien livrer. Alors, il faut, à quelque part, malheureusement, devoir faire des choix pour être capable de bien livrer les attentes que les corporations ou que les entreprises, ou que pas les entreprises, mais évidemment Les associations. les associations ont besoin ou souhaitent revivre, souhaitent qu'on leur procure. Hein? Donc, c'est toujours le piège de faire attention, de dire, parce que si on prend tout et qu'on ne livre pas bien, on ne se rend pas service et on n'est pas utile à ce moment-là. On ne rend pas service à l'organisme non Exactement. plus à ce moment-là. Exactement. Là, la question qui est peut-être un petit peu plus personnelle, c'est on trouve comment le temps à travers tout ça? Parce que quand même, l'entreprise que vous avez demande du temps de gestion, les employés, une vie familiale probablement à travers tout ça. Comment, à un moment donné, on trouve le temps de participer à ces événements-là? Parfois, c'est le soir, la fin de semaine. Oui, écoute, il faut être disponible, c'est évident. Il y a un certain esprit de sacrifice dans tout ça. Évidemment, des fois, j'aime bien ça, être les pieds sur le bord du poêle, puis m'en aller à mon chalet, me cacher. Puis, tu sais, on a un chalet, moi j'ai un chalet à l'extérieur, puis Nathalie et moi, on y va toujours, sauf quand on ne peut pas y aller, c'est ce qu'on dit toujours. Et évidemment, il arrive souvent où on a des activités, où est-ce qu'on a des choses où on doit aller. En fait, on est des gens d'affaires. Je pense qu'on a une responsabilité face à la société qu'on se doit de jouer. Faut trouver le moyen, effectivement, de pouvoir aider tout autour de nous le plus qu'on peut, tout en, évidemment, ne pas se sacrifier, si on veut, la santé et tout. Je suis quelqu'un qui a une très bonne santé, je suis très heureux, très chanceux, et j'espère pouvoir continuer à le faire encore longtemps. Mais on trouve toujours le temps, Michel, quand c'est le temps de rendre service, parce qu'on est fait comme ça. Est-ce que, là je vais rentrer dans un aspect un petit peu plus commercial, est-ce que justement s'impliquer et redonner à sa communauté, même si à la base on ne le fait pas nécessairement d'un point de vue commercial, est-ce qu'en bout de ligne c'est pas plus gratifiant? Est-ce qu'au niveau justement de l'image de marque, comme vous disiez tout à l'heure, c'est pas plus efficace qu'une simple publicité qui annonce un prix, mais on dit on redonne à la communauté? Évidemment que c'est très important. D'abord, la notoriété de ce qu'on représente, de l'entité qu'on représente, des commerces qui m'appartiennent, elle est très importante. Puis oui, évidemment, on pense. Comment on peut le calculer? Impossible. Au niveau du retour. Comment le retourer? J'ai aucune idée, je ne le saurai vraiment jamais. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus acheter des voitures chez nous, qui ne les auraient pas achetées chez nous à cause de ça? C'est certain que oui. Combien il y en a, je ne le sais pas. Ce que j'ai fait il y a 10 ans, j'ai souvent des témoignages de gens qui disent, écoute, vous avez animé un encan il y a X années, puis on avait trouvé ça formidable, puis on est heureux de venir acheter chez vous. Il y a des gens qui font ça. Mais comment le calculer, Michel? C'est impossible. C'est impossible de voir le retour. Alors, l'important, c'est de faire ce que tu sais faire du mieux que tu peux pour être capable, évidemment, que l'image que tu projettes soit la meilleure. Fait que moi, c'est ce que j'essaie de faire quand je m'implique comme ça.
Et je pense que ça va bien. Tu sais, j'ai un certain don du ciel ou une façon de faire qui fait en sorte que l'image que je projette quand je fais ça, elle est très bonne. Et j'espère évidemment que ça se répercute au niveau de mes entreprises. Et c'est sûrement parce que vous avez le goût de le faire. Hein? C'est ça qui vient alimenter. C'est pas une façade, c'est pas un personnage. C'est vraiment Pierre Tremblay qui redonne dans sa communauté. Tu as raison. Et si c'était un personnage, je pense que si c'était du fake, là, les gens le verraient, si on le voit. Alors, on voit des gens qui aimeraient bien le faire puis qui ne sont pas à l'aise. Moi, je vois des gens qui ont des présidences d'honneur, puis ça apparaît qu'ils sont pas, puis je ne dis pas qu'ils fake nécessairement, mais qui ne sont pas nécessairement à l'aise dans ça. Et évidemment que ça doit, pour eux, leur demander beaucoup plus. Exemple qu'un gars comme moi, qui, lorsque j'entre dans une soirée ou dans une activité, que c'est un naturel, puis pour moi, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de stress, je n'ai pas besoin de me préparer tant que ça. Puis ça l'épate, ça fait sourire, évidemment, les gens autour de moi, parce que, tu sais, je suis capable d'aller jaser avec toi sans me préparer, je suis capable d'aller... les gens me disent, je ne sais pas comment tu fais, mais écoute, je ne sais pas comment je fais, mais je fais comme ça. Pour moi, c'est facile. Donc, c'est important, évidemment, d'être vrai. Puis quand on est vrai, bien, les gens le sentent. Pierre Tremblay, merci beaucoup. Merci. Surtout, continuez votre implication. Merci. Après les OBNL, que ce soit les associations, les clubs comme le Club Richelieu, les clubs optimistes, un des éléments importants du système, c'est évidemment les fondations. Les fondations qui souvent sont dédiées à une cause bien spécifique. On est allé voir la fondation de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré. D'ailleurs, du côté de cette fondation, on a une nouvelle façon de faire maintenant pour aller chercher autant les dons du public que les dons des entrepreneurs. On va s'entretenir avec la directrice générale de la Fondation de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, Mme Véronique Tremblay. La Fondation est soutenue par ses donateurs, tant ses partenaires que toutes les entreprises du milieu corporatif. Alors, nos fonds, toutes proviennent à 100% des dons de la communauté. D'ailleurs, ici à la Fondation, depuis quelque temps, je crois, vous avez une façon un peu différente là, maintenant de faire les choses. Absolument. On a pris un virage de conscientisation, c'est-à-dire qu'on apporte les gens à donner vers des projets concrets pour qu'il y ait un sens à leurs dons. Alors, on a des projets majeurs. On a vu en 2015 les soins palliatifs, le réaménagement des soins palliatifs où les gens ont contribué en 6 mois à la hauteur de 1 223 000. On est maintenant dans une nouvelle campagne de financement qui vient de prendre son essor au mois de septembre pour le réaménagement de l'unité prothétique. Alors, les gens, on a un objectif d'1 million, vont donner concrètement un projet pour les gens de chez nous, pour l'amélioration, la transformation, l'humanisation des soins pour les personnes qui ont des troubles cognitifs. Donc, la façon de faire, c'est de systématiquement associer la campagne à un élément bien précis. Le renouvellement d'un appareil, une dépense pour l'aménagement d'un endroit dans l'hôpital, mais on associe toujours la campagne à quelque chose de bien concret, que les gens savent que l'argent, c'est pour ça. Exactement. Alors, on y fait par campagne de financement. Alors là, ça, c'est lorsqu'on a des projets majeurs. On fait aussi de la sollicitation lors d'appareils qu'on veut avoir à l'urgence, par exemple, des dons qui vont nous servir à aller directement dans l'amélioration des soins de santé pour notre communauté. Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus, par exemple, de tournois de golf ou de choses, d'événements comme ça? Effectivement. Ouais. Alors, le virage qu'on a fait, je donne souvent comme exemple, lors d'un tournoi de golf, on va prendre des chiffres fictifs, Ouais. mais si quelqu'un me versait 100 $ pour aller au golf, qui avait le tartare à payer, le tournoi de golf à payer, il m'en restait plus que 20 à investir pour des machines spécialisées, pour des dons directement à l'hôpital. On a inversé, dans le fond, la façon de faire, ce qui fait en sorte que lorsque les gens nous donnent ce même 100 $-là, eh bien, on est sûr d'avoir au moins 80 % qui va aller directement sur le projet. C'est ce qui a donné notre essor, c'est ce qui a donné notre envol, c'est ce qui a fait aussi que les gens voient l'impact de leurs dons, voient des projets majeurs prendre place vraiment ici à l'hôpital.
Pour le grand public, ça va, je présume qu'ils sont au fait à travers, que ce soit les campagnes publicitaires ou les autres moyens de communication. Mais là, comment on fait avec les gens d'affaires, par exemple, qui veulent investir dans une cause, qui étaient peut-être habitués d'être président d'honneur d'un événement ou de donner un montant significatif? De quelle façon on les rejoint à ce moment-là, sans les événements de tournois de golf ou les soirées? Il y a différentes façons. Notamment, on a des bénévoles qui sont nos ambassadeurs. On a nos coprésidents d'honneur. On a vraiment un comité de mobilisation qui, eux, sont des ambassadeurs du projet, sont des ambassadeurs de la cause et vont aller mettre à profit leur réseau de contacts pour les mobiliser. Fait que c'est vraiment un effet de levier de mobilisation. On a des visites personnalisées qui sont faites également pour la population, nos donateurs réguliers, pour donner le sens à leurs dons. Alors, une fois qu'on le voit, on comprend l'impact, on a envie de faire partie du projet, puis on a envie d'être un acteur dans ce changement-là. Donc, la rencontre avec le chef d'entreprise, par exemple, se fait de 1 à 1. On va le voir, on lui présente tous les détails du projet, on dit si vous investissez, voici précisément où va aller l'argent, est-ce que la cause vous intéresse? C'est vraiment plus personnalisé, si on veut. Exactement, puis on va même jusqu'à voir les retombées. Le retombée direct du don sert à quoi? On les invite à venir sur place, à venir voir, et c'est là que ça prend tout le sens. Ça clique. Est-ce qu'à ce moment-là, parfois, ça va être vous vivez la situation inverse ou quelqu'un du monde des affaires vous appelle puis demande, Madame Tremblay, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? Absolument. Et c'est ça qui est l'espèce d'engouement de mobilisation et qu'on vit de plus en plus. Et on parle des entreprises. Il y a les particuliers aussi, autant versus les legs testamentaires que des dons courants. Les gens voient l'importance, voient que l'hôpital de la Côte-de-Beaupré, c'est un joyau, c'est un levier, c'est une fierté qu'on a ici. Quand on investit dedans, on transforme les soins de santé et des services sociaux de notre milieu. Alors, l'importance, elle est capitale. Les gens veulent améliorer les services et c'est comme ça aussi qu'on a cette qualité de service-là qui fait qu'on a des projets vitrines, on a des projets pilotes. On se démarque dans le CIUS de la capitale nationale comme étant une des fondations les plus proactives. Madame Tremblay, merci beaucoup. Merci. Comme on a pu le constater, l'apport des gens d'affaires est un élément important dans le système pour permettre à ces associations de pouvoir survivre et remplir leur mission. Comme on a pu le constater, les gens d'affaires qui s'impliquent à l'intérieur des fondations ou à l'intérieur des associations le font pas seulement pour des raisons de marketing, mais le font également pour redonner à leur collectivité et tous les avantages qui en découlent. Les employés plus heureux, une collectivité autour d'eux qui est plus sympathique à leur entreprise, qui est plus sympathique également à leur milieu de vie. C'est important d'avoir cette implication directe des gens d'affaires, qu'ils soient comme président d'honneur ou tout simplement par un don dans une cause bien précise. De l'autre côté, comme on a pu le constater, les associations, les fondations doivent faire preuve d'énergie pour aller chercher les gens, que ce soit comme bénévoles ou encore approcher les différents commanditaires qui peuvent se joindre à leur cause. On doit être original, trouver de nouvelles façons de faire. C'est ce qui constitue ce système en parallèle qui permet de venir compléter ce que le gouvernement investit dans chacune de ces fondations, de ces organisations. C'était l'émission Point de vue. Passez une excellente semaine.